Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. Merci, mesdames et messieurs les journalistes, d'avoir répondu à notre invitation. Mes chers compatriotes, chers journalistes, à la suite de ma libération, je veux commencer par remercier le peuple sénégalais pour toutes les mobilisations initiées depuis notre arrestation pour exiger notre libération. J'ai une immense dette de reconnaissance à l'endroit des enseignants et des étudiants qui, au niveau national comme international, m'ont témoigné un soutien empreint de fraternité. La vague de solidarité venue des universités m'a profondément ému. J'exprime toute ma gratitude au SAES, au SUDES, au SATUC, aux avocats, à la diaspora, à la société civile, aux organisations politiques et à tous les Sénégalais anonymes. J'ai bien perçu leur préoccupation de la bonne marche du pays à travers toutes les initiatives engagées pour la libération des prisonniers politiques. Je commencerai par rendre hommage à tous mes co-détenus qui ont tous fait preuve de dignité dans l'épreuve. Je réaffirme ici ma solidarité indéfectible à Guy Marius Sagna, à Fallou Galassek et à Ousmane Sarr qui sont restés jusqu'à présent arbitrairement détenus en prison. Tant qu'ils ne seront pas libérés, il n'y aura pas de stabilité dans ce pays. Nous sommes prêts à continuer le combat jusqu'à la libération totale de tous les prisonniers politiques. Je ne me sentirai libre que le jour où nos camarades qui sont restés en prison auront la possibilité de rejoindre leur domicile. J'ai été informé qu'ils ont entamé une nouvelle grève de la faim depuis hier. De ce fait, nous tenons Macky Sall pour responsable de tout ce qui leur arrivera. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que les libertés fondamentales sont violées au Sénégal. Les marches autorisées par notre loi suprême sont systématiquement interdites et sauvagement réprimées. Les emprisonnements arbitraires sont devenus pour Macky Sall le seul moyen de neutraliser ses adversaires politiques. Nous observons tous de manière flagrante et honteuse que la justice obéit aux ordres du pouvoir politique. Tout cela m'amène à exprimer un problème sociétal que l'ensemble des acteurs constatent. Notre démocratie est en danger. Toutefois, nous ne saurons nous résigner à une telle fatalité dans un pays qui se targue d'être un état de droit. Ainsi, je tiens solennellement à vous le dire ici de manière formelle, la lutte pour la libération de notre peuple ne fait que commencer. Les mobilisations se poursuivront partout, à Dakar et à l'intérieur du pays, pour amener le gouvernement à revenir sur cette décision inacceptable de la hausse du prix de l'électricité. Nous sommes d'avis qu'une bonne gestion des ressources publiques aurait permis d'alléger la souffrance des Sénégalais et éviter de nous trouver dans ce premier jalon d'un ajustement structurel qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, plus que jamais, mieux que jamais, autant que jamais, nous sommes déterminés à poursuivre notre lutte auprès du peuple qui se mobilise dans la rue pour plus de justice et d'équité sociale dans le pays. Je demeure convaincu que cette mobilisation ne va pas faiblir
Il appartient à l'État de tirer les leçons de ses propres actes de malgouvernance et de surseoir à ce qui, ailleurs dans le monde, a exacerbé les ressentiments populaires. Les Sénégalais n'en peuvent plus de supporter les incuries d'un gouvernement irresponsable qui spolie son peuple tout en pensant que de simples verbiages suffisent à calmer leur aspiration à de meilleures conditions de vie. La Sénélec est en soi un énorme scandale. Nous ne sommes pas prêts à payer un seul franc de plus. Les prochaines mobilisations du Front Nyon-Lank seront l'occasion de montrer au gouvernement que notre détermination est sans faille. À ce titre, nous invitons le peuple à descendre dans les rues de Dakar le vendredi 10 janvier prochain. Ainsi, le gouvernement comprendra qu'il est là pour se mettre au service du peuple dont la volonté et les aspirations à de meilleures conditions de vie doivent être considérées comme sacrées. L'eau d'étranglement en raison du coût exorbitant de l'électricité et de l'insuffisance de l'offre. Le prix de l'électricité au Sénégal reste l'un des plus chers en Afrique, alors que sa distribution en quantité suffisante n'est toujours pas garantie. Cette situation fait en sorte qu'une bonne partie des Sénégalais ne disposent pas toujours d'électricité, car c'est bien représentant un luxe pour leur ménage. D'un point de vue macroéconomique, il existe une corrélation forte entre la consommation énergétique du pays et sa croissance économique. C'est la raison pour laquelle nous jugeons impératif de mettre en œuvre des réformes adéquates dans le secteur de l'énergie pour baisser le coût de ce facteur de production tant pour les ménages que pour les entreprises. C'est d'ailleurs ces inquiétudes qui ont amené les FMI à considérer cette situation comme un obstacle majeur à la croissance économique du pays, mais aussi un facteur déterminant dans la persistance de la pauvreté. Mes chers compatriotes, chers journalistes, je veux honorer ici une promesse à travers cette rencontre que j'ai le privilège d'avoir avec vous. J'avais promis à mes compatriotes qui sont dans les liens de la détention à la maison d'arrêt de Rebeuss qu'une fois libre, je serai leur porte-parole pour dénoncer leurs conditions carcérales inhumaines. La situation catastrophique des prisons du Sénégal et des prisonniers interpelle notre conscience collective comme société. Elle interpelle tous ceux qui luttent pour le respect des droits humains au Sénégal et ailleurs dans le monde. Nous n'avons aucunement le droit, en notre qualité d'humain tout court, de nous taire sur ce qui se passe à l'intérieur de nos prisons. La maison d'arrêt de Rebeuss est une citadelle de la violence, un condensé de toutes les formes d'injustice de la société. De l'entrée à la sortie, les prisonniers ne rencontrent que la violence sur leur chemin. L'administration pénitentiaire ignore les droits humains les plus basiques que vous pouvez imaginer. Les prisonniers entrent à Rebeuss en bonne santé et en sortent sur un fauteuil roulant tellement ils ont été torturés et maltraités. Ils entrent à Rebeuss avec un esprit sain et en sortent fous tellement ils auront été torturés psychologiquement. Une société démocratique ne doit pas accepter qu'on réduise des prisonniers à des sous-hommes, que l'on transforme des lieux de détention en des camps de concentration. Un prisonnier, c'est avant tout un être humain, un individu qui détient une inviolabilité fondamentale. Dans toutes les circonstances, la dignité humaine doit être respectée et rien ne justifie qu'on la bafoue au jour le jour dans une indifférence totale. Pour en avoir été témoin au quotidien, je dois dire ici solennellement
que Rebeuss est une maison de violation permanente de la dignité humaine et des droits de l'homme. Les prisonniers s'entassent comme des pots de sardines dans des chambres qui ne devraient même pas accueillir des animaux. Certains prisonniers restent debout toute la nuit, faute de place pour se coucher ou pour s'asseoir. J'ai pu constater, en raison du surpeuplement carcéral, que plusieurs prisonniers restent des jours sans se laver. La violence des geôliers poursuit les prisonniers jusque dans ces chambres surpeuplées qui n'ont aucune différence avec les camps de concentration. Par exemple, la chambre 1 de Rebeuss accueille plus de 200 personnes qui se bousculent pour respirer l'air frais et font la queue du matin au soir pour satisfaire leurs besoins naturels dans une seule toilette prévue à cet effet. À la chambre 10, les prisonniers y subissent une violence à la fois brutale, barbare et humiliante. Quand les prisonniers sont malmenés et qu'ils sont mal en point, ils sont amenés dans une infirmerie où seulement du paracétamol leur est servi. À la maison d'arrêt de Rebeuss, des prisonniers m'ont confié qu'ils sont en détention préventive depuis plus de 7 ans, sans jamais avoir été entendus par un juge. Dans l'enceinte de la chambre 1, j'ai vu de mes propres yeux une liste circuler demandant à ceux qui depuis 2013 n'ont pas été entendus par un juge d'y inscrire leur nom. Les juges diligentent les dossiers de ceux qui ont une voix forte. Les prisonniers, dont les conditions sont modestes, constatent que leurs dossiers sont oubliés dans les tiroirs. Plusieurs prisonniers ont séjourné dans la prison depuis 4 ans et ont par la suite été relaxés sans qu'aucun dédommagement ni mesure d'insertion ne leur soit offert. Je peux vous dire ici, sans aucune retenue, que notre système judiciaire est profondément corrompu et doit être profondément réformé. Le sage Solon avait bien raison de dire que les lois ne diffèrent en rien des toiles d'araignée. Elles garderaient captifs les plus faibles, mais les plus puissants et les riches les déchirent. De ce que j'ai vu et vécu en ce lieu, la maison d'arrêt de Rebeuss est un lieu de violence et de répression inouïe. Les geôliers n'y parlent que le langage de la violence et de la haine. Ils maltraitent les détenus et les violentent. Ils les insultent, les piétinent et les frappent. Par ailleurs, l'exploitation de l'homme par l'homme, comme dirait Karl Marx, constitue une réalité bien vivante à Rebeuss. Les prisonniers travaillent tous les jours, du matin au soir, sans aucune rémunération. Plusieurs détenus ont construit le nouveau bâtiment R+1 de la prison, de la fondation à l'achèvement des travaux, et n'ont reçu comme rémunération que 30 000 francs. C'est donc un haut lieu de la servitude pour plusieurs prisonniers dont la sentence n'a jamais été prononcée. Mes chers compatriotes, chers journalistes, si j'ai choisi ce haut lieu des droits de l'homme pour venir prononcer mon discours, la symbolique a toute son importance, car ce qui se passe dans ce pays dépasse tout entendement. Je vous remercie de m'avoir donné cette tribune pour vous montrer la face hideuse et sombre de ce pays que nous n'avons pas assez regardé et analysé. À la maison d'arrêt de Rebeuss, les prisonniers ne sont pas d'égale dignité. C'est une société hautement hiérarchisée. Les bandits, les voyous qui pillent les ressources du pays, qui fabriquent des faux billets, ils sont traités avec tous les égards. Ils sont souvent conduits au pavillon spécial sur la base d'une maladie imaginaire, tandis que ceux de situation modeste y purgent leur peine dans les conditions les plus inhumaines du monde.